Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 30 juin 2025. Honnêtement, franchement, ça a été un épisode de Raw assez correct. Je ne l'ai pas non plus trouvé excellent comme je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Je dirais que le mot moyen peut bien résumer cet épisode de Raw. Bon, pour une raison tout simple, hein, c'est parce que déjà dès la semaine prochaine, on a deux gros événements qui arrivent pour la WWE. Donc du coup, moi, j'ai eu l'impression de les avoir sentis sous pression, la WWE. Alors certes, ça a été peut-être l'Euro d'après Night of Champion, mais on n'a pas eu d'énormes retombées cette nuit concernant Night of Champion. Et en plus, ce qui est dommage pour moi, c'est que pour une fois que cet épisode d'Euro était une heure assez regardable, parce que oui, ça a commencé à minuit et ça a duré 1 heure et demie, donc vers 2 heures à peu près, c'était terminé, j'en sais rien, je me suis endormi devant. Bref, donc pour une fois que quelque chose était regardable, je me suis endormi, ça m'a saoulé. Mais bon, bref, j'ai pu rattraper l'endroit où je me suis endormi et vous donner un petit peu ce que j'en pense. Alors déjà, il faut savoir que on va nous teaser, hein, bien sûr, donc les deux événements de la semaine prochaine, mais notamment Evolution, où on a cette nuit, donc Rhea Ripley qui va ouvrir cet épisode de Raw, hein, comme je vous l'ai dit donc dans ma preview. Mais je ne vais pas vous dire un peu ce qu'elle nous a dit au niveau de la promo, parce qu'honnêtement, c'était pas du tout intéressant. Sa présence cette nuit était là donc pour nous annoncer son match du côté donc de Evolution, et c'est la championne Io Sky qui elle-même va venir nous l'annoncer. Elle va venir interrompre Rhea Ripley, et c'est elle qui va une nouvelle fois pour la troisième fois, je pense. Ouais, c'est ça. Je crois que ça va être pour la troisième fois consécutive. Elles vont une nouvelle fois s'affronter. Troisième fois ou quatrième fois, j'en sais rien. Je les compte pas, hein, parce que je sais qu'elles se sont affrontées, si je dis pas de conneries, du côté aussi de NXT. Elles se sont encore aussi affrontées 2 fois du côté de Raw. Enfin bref, c'est incroyable le nombre de confrontations qu'il y a eu entre Io Sky et Rhea Ripley. Donc je les ai pas comptées, j'en suis désolé. Et donc du coup, on a bel et bien un match du côté donc de Evolution entre les deux là. Et on rappelle encore une fois que Rhea Ripley n'a jamais battu Io Sky. Alors est-ce que ça sera la première fois de la carrière de Rhea Ripley où elle arrivera à battre Io Sky du côté donc de Evolution pour son titre? On verra bien ce qu'il se passera dès la semaine prochaine, parce que oui, ce match certes est un peu sorti par les doigts du cul, parce qu'on n'avait rien d'autre à proposer à Io Sky. Et on se dit qu'une Io Sky Rhea Ripley, ça peut être fun. Donc du coup, on aura ça dès la semaine prochaine. Concernant, pareil, la grosse annonce donc de Adam Pearce et de Nick Aldis, qui étaient tous les deux présents cette nuit, hein, vous le savez pourquoi tous les deux étaient présents. Un parce qu'il gérait Raw, et l'autre parce qu'il gérait SmackDown, parce qu'il faut savoir que le SmackDown de la semaine prochaine, comme vous le savez, enfin de la semaine prochaine de là, cette semaine, sera enregistré suite à la fête nationale du côté donc des États-Unis. Donc on sait déjà ce qu'il s'est passé lors du prochain épisode de SmackDown. Mais bon, bref, leur grande annonce est que du côté donc de Evolution, on aura une bataille royale, donc 100% féminin, vous le savez, où la vainqueuse de cette bataille royale aura l'opportunité donc d'affronter la championne de son choix, mais pas n'importe où, chez nous, ici en France, du côté donc du show Clash in Paris. Alors je trouve ça un petit peu débile. Je m'explique, attention, avant de vous énerver dans l'espace commentaire, quoique maintenant, avec le peu d'abonnés que j'ai et le peu de vues que j'ai, il n'y a personne qui va donner son avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça complètement un peu idiot qu'on sort d'un King et Queen of the Ring où la stipulation était plus ou moins la même que cette bataille royale. Et une nouvelle fois, on va redonner l'opportunité à une personne de pouvoir retenter sa chance pour la championne ou le champion de son choix. Enfin, la championne, pardon, pas le champion, la championne de son choix. Je trouve ça un petit peu dommage, alors que honnêtement, on nous avait déjà un petit peu quasiment tout teasé là du côté donc de Queen of the Ring. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, c'est un peu une fierté aussi pour nous d'avoir un match de championnat féminin du côté donc de Paris, mais je trouve ça un petit peu dommage. Ça reste mon point de vue. N'hésitez pas à me dire, hein, pour la personne qui regardera, ce que tu en penses donc dans l'espace commentaire. Allez, donc pour le premier match de la soirée, on a eu le New Day qui ont défendu leur
leur titre tag team face à Finn Balor et JD McDonagh. Un match assez correct avec une victoire donc de Finn Balor et de JD McDonagh qui redeviennent champions tag team, parce que oui, hein, il faut bien entendu titrer tous les membres donc du John's Monday. En parlant donc du John's Monday, on va parler de deux choses très importantes. La chose numéro une, la plus importante, c'est qu'on a une nouvelle fois eu AJ Styles qui a voulu aller confronter Dominic Mysterio, mais Dominic Mysterio s'est tellement fait pipi dessus qu'il nous a justifié que les médecins ne lui ont pas donné le feu vert, donc du coup il a un certificat en disant qu'il ne peut pas catcher, donc du coup il va un petit peu narguer AJ Styles en disant tu peux pas me toucher, tu peux pas me toucher, tu peux pas me toucher. Et la deuxième chose la plus importante, c'est qu'on aura une nouvelle fois quelque chose d'important du côté donc de Evolution, et je vous l'ai dit également aussi donc dans mes pronostics, hein, du côté donc de Night of Champion, quand je parlais du match entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley. Il faut savoir que justement, comme Liv Morgan n'est pas présente, c'est Roxanne Perez qui va prendre la place donc de Liv Morgan pour les titres tag team. Mais pour être sûr qu'elle soit bien championne tag team, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, elles devront remettre leur titre en jeu vacante du côté donc de Evolution, où elles vont essayer donc de les récupérer face à une équipe de Raw, face à une équipe de NXT et face à une équipe donc de SmackDown. Donc on aura toutes ces catcheuses présentes, hein, donc du côté donc de Evolution. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous donner de nom. Si, il y a juste un seul nom que je peux vous donner en équipe, parce que comme on connaît déjà ce qui s'est passé lors du prochain épisode de SmackDown, tout ce que je peux vous dire, c'est que du côté de SmackDown, ça sera Alexa Bliss et Charlotte Flair qui vont essayer donc d'aller chercher aussi ce titre tag team. Donc j'ai pas l'image, hein, parce que il faut savoir que la WWE n'a pas encore donc diffusé l'épisode de SmackDown. Je vais essayer de regarder peut-être sur les réseaux sociaux si je trouve quelque chose, mais c'est assez compliqué, vous le savez. Et puis voilà, c'est important, hein, de mettre le John's Monday en avant. Donc du coup, on verra bien ce qu'il se passera du côté donc de Evolution dimanche prochain, parce que oui, ça arrive déjà extrêmement vite. Ensuite, pareil, on a eu un match qui n'était absolument pas du tout prévu, mais qu'ils l'ont ajouté parce que certes, ça a duré 1h30, mais il fallait combler un petit peu les petits trous. Alors, il faut savoir qu'on a eu un match entre Lyria Valkyria qui a fait face à Bayley. On a fini par un match nul parce que tous les deux, sans le faire exprès, en fait, elles se sont fait un double décompte. Enfin, un double décompte. En fait, il faut savoir que tous les deux avaient leurs épaules sur le ring. Enfin, au compte de 3 de l'arbitre. Donc, du coup, c'est un match nul entre les deux. Donc, du coup, ça n'a plus ni l'une ni l'autre. Et elles se sont foutues sur la gueule. Donc, pareil, on verra bien ce que la suite, ça nous donnera, peut-être un rematch du côté donc de Evolution, mais pour l'instant, rien n'a été annoncé. Ensuite, pour la présence donc de Gunther, lui, il a teasé encore une fois donc son match qu'il aura contre Bill Goldberg du côté donc de Saturday Night Main Event samedi. Et en parlant donc de Saturday Night Main Event, un match supplémentaire a été annoncé, parce qu'il faut savoir que il va nous dire que ça sera quoi la suite pour Gunther une fois qu'il aura battu Bill Goldberg. La suite, c'est apparemment Seth Rollins qui va venir l'interrompre. Seth Rollins qui va arriver déjà avec une toute nouvelle ceinture, avec une toute nouvelle mallette. J'adore ça, cette mallette toute noire comme ça. Enfin bref, super brillante avec les écritures, j'aime beaucoup. Et assez rapidement, Seth Rollins va se faire interrompre donc par CM Punk, et donc ils vont se foutre sur la gueule. Et non, le match, je pensais que ça allait être CM Punk contre Seth Rollins du côté donc de Saturday Night Main Event, parce que non, ça ne sera pas ça. Le match du côté, en plus du côté donc de Saturday Night Main Event, ça sera LA Knight qui viendra attaquer Seth Rollins qui était barré donc dans le public. Donc on a ça comme deuxième match. Donc voilà un petit peu concernant le match qu'on aura du côté donc de Saturday Night Main Event. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup trop d'informations pour la semaine prochaine.
c'est incroyable. Ensuite, on a eu le match entre Sheamus face à Rusev, victoire donc de Rusev sans aucune discussion. Et puis le main event de la soirée, ça a été Penta et Sami Zayn qui ont fait face à Bron Breakker et Bronson Reed. Victoire hein, donc de Bron Breakker et de Bronson Reed qui à la fin vont s'attaquer tous les deux à Penta et Sami Zayn et qui vont être aidés par Jey Uso et sa chaise qui a été cherchée pour dégager tout ce beau monde. Voilà un petit peu concernant donc de tout ce qui s'est passé du côté de cet épisode de Raw. Comme je vous l'ai dit, vous avez l'opportunité donc de pouvoir le revoir dès à présent en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légalement, mais en tout cas qui vous permettent de suivre tous les shows de la WWE ainsi que de d'autres structures. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, dans ce cas-là, vous avez également l'option Netflix qui s'offre à vous avec un VPN gratuit, j'insiste bien, ou alors payant pour ceux qui ont déjà un VPN. Et pour les gens qui ne souhaitent ni passer par ces deux solutions-là, vous attendez dès demain en compagnie donc de Christophe Agius et de Philippe Chéreau sur AB1 à partir de 20h55. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.